Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous indiquer comment paramétrer AutoCAD lorsqu'on veut bien démarrer. Lorsqu'on démarre sur AutoCAD, on a une interface qui ressemble à ça. Donc on va apporter quelques paramétrages qui vont vous permettre de travailler de façon plus efficace sur AutoCAD. La première chose qu'on va faire, c'est de changer la couleur de l'arrière-plan. Pour ça, vous faites un clic droit sur l'espace objet. Vous allez dans les options et au niveau des affichages, vous sélectionnez couleur. Au niveau des couleurs, vous vous assurez que vous êtes sur l'espace objet 2D et au niveau de l'arrière-plan, vous choisissez ici cette couleur 30, 40, 48. Donc si vous ne retrouvez pas cette couleur ici, vous allez au niveau de sélection de couleurs et à ce niveau, vous écrivez 30,40,48 et vous faites OK. Donc vous appliquez et vous aurez la couleur de l'arrière-plan qui sera un peu comme ça. La deuxième des choses qu'on va aller modifier à ce niveau, ça sera toujours au niveau des options. Ce qu'on va modifier, ça sera au niveau des éléments de sélection. Au niveau des éléments de sélection, on va rendre la taille de la cible de sélection un peu plus grande. Actuellement, vous voyez que la cible de sélection, elle est toute petite. Donc, lorsqu'on va au niveau des options, au niveau de sélectionner, on va augmenter la taille et l'amener à peu près à moitié. Et on va appliquer OK. Donc, la taille du sélecteur devient plus grand. Ça va nous permettre de sélectionner plus facilement nos éléments sur AutoCAD. Ce qui va nous conduire à la troisième chose à modifier qui est la taille des éléments d'accrochage ici. Donc toujours au niveau des options, lorsqu'on vient au niveau des options, il s'agit ici de la taille des poignées. La taille des poignées, on va l'augmenter légèrement. On fait appliquer, on fait OK. Et là, lorsqu'on sélectionne un élément, vous voyez que la taille des poignées est plus grande. Ce qu'on va aller modifier ensuite, ça sera les éléments de l'outil lasso. L'outil lasso, en fait, c'est un élément qui va nous imposer à faire ce genre de sélection là. Vous voyez que ce genre de sélection là, c'est pas très convenable, surtout lorsqu'on démarre sur AutoCAD. Donc pour démarrer ça, vous faites clic droit toujours dans les options au niveau de sélection, décochez ici autoriser la sélection et le déplacement de l'outil lasso. Donc, lorsque vous faites, vous validez et vous voyez que là, on a des sélections rectangulaires. Après avoir désactivé l'outil lasso, on va aller modifier le réticule. C'est les lignes, en fait, que vous voyez ici au niveau du curseur de sélection. Pour ça, ça sera toujours au niveau des options. Vous allez au niveau de l'affichage et vous voyez taille du réticule ici, vous l'amenez à 100%. Et vous voyez que là, on a une taille de réticule qui va à l'infini. Ces lignes-là, on va toujours au niveau des options aller changer leur couleur. Donc, lorsqu'on va ici au niveau de couleur, on s'assure qu'on est au niveau de espace 2D. On va au niveau de réticule et on demande de teinter les coordonnées X, Y, Z. Donc, ça va nous permettre ici d'avoir un réticule qui aura en fait les couleurs des coordonnées X, Y, Z. Lorsqu'on va aller comme ça en 3D, en faisant Shift et en appuyant sur la molette centrale, vous voyez que le Z est bleu, le Y est jaune et le X est rouge. Donc, ces couleurs que les réticules va prendre, ça sera tout simplement les couleurs de notre repère. Les autres éléments qu'on va aller activer à ce niveau, toujours au niveau des options, vous allez au niveau de sélection et vous allez cocher ces deux options-là, les aperçus de la sélection, les deux options que vous avez ici. Lorsque vous les affichez, ça va vous permettre, lorsque vous êtes ici sur un objet, que cet objet-là se mette en surbrillance ici, comme vous voyez. Bien entendu, ces deux options-là, lorsqu'elles ne sont pas affichées, vous allez voir que lorsque vous mettez votre curseur sur un objet, l'objet ne sera pas en surbrillance. Ça permettra d'avoir l'objet en surbrillance qu'on ait à ce niveau aucune commande sélectionnée ou lorsqu'on a une commande sélectionnée. Vous cochez ces deux options-là. Donc, lorsque je mets le curseur là-dessus, c'est en surbrillance. Et lorsque j'ai une commande qui est activée, par exemple là, la commande déplacée, lorsque je me place sur l'objet, l'objet se met aussi en surbrillance. Ensuite, ce qu'on va aller modifier, ça sera toujours au niveau des options des éléments d'enregistrement. Au niveau des éléments d'enregistrement, on va demander d'enregistrer sous en AutoCAD 2013. AutoCAD 2013, pourquoi? Parce que lorsqu'on va vouloir travailler avec des personnes qui ont des versions ultérieures d'AutoCAD, ils pourront ouvrir le fichier qu'on va leur enregistrer. Après avoir changé le format d'enregistrement, on peut aller au niveau du tracé. Au niveau du tracé, ici, vous pourrez choisir votre tracé par défaut. En général, je vais toujours imprimer en PDF, donc je vais demander à ce que ici, le périphérique par défaut soit le DWG to PDF. L'emplacement par défaut des fichiers, il va les enregistrer ici dans mes documents. Si vous voulez changer cet emplacement-là, par exemple pour le mettre au niveau du bureau, vous pourrez le modifier à ce niveau-là. Ensuite, on va aller ici au niveau de la barre d'accès rapide. On va dérouler à ce niveau, au niveau de cette flèche. On va demander d'avoir les espaces de travail, demander d'avoir
d'avoir la copie de propriété et d'avoir ici les propriétés. Les propriétés, c'est cette fenêtre-là qui va nous indiquer les propriétés de n'importe quel élément qu'on aura sélectionné sur AutoCAD. Donc cette fenêtre, lorsque vous l'activez, qu'elle est un peu flottante comme ça, vous pourrez la sélectionner par ce bord droit là, vous maintenez le clic gauche, vous l'amenez totalement à droite et lorsque vous voyez ces petites lignes grisées là, vous relâchez et la fenêtre va s'ancrer totalement à droite. La copie de propriété va nous permettre de copier les propriétés d'un élément et de les affecter à un élément cible. On va ensuite demander la barre de commande. La barre de commande, la voilà. Au cas où vous ne la retrouvez pas, vous faites tout simplement CTRL 9 au clavier. Lorsque vous faites CTRL 9 au clavier, il est possible que vous ayez la barre de commande quelque part au milieu ici. Vous la sélectionnez à ce niveau pour déplacer. Un clic gauche maintenu, vous l'amenez complètement à gauche vers le bas. Et lorsque vous voyez une fois encore les lignes grisées, vous pouvez relâcher et votre barre de commande sera ancrée en bas de votre espace objet. Ce qu'on va aller ensuite modifier, c'est les éléments de la barre d'état. Au niveau des éléments de la barre d'état, on va rajouter un certain nombre de choses. On aura besoin éventuellement des coordonnées. On aura besoin de la saisie dynamique que je vous invite à cocher. On aura besoin de voir les épaisseurs des lignes, le cycle de sélection. Donc rapidement, les coordonnées que je viens d'activer, c'est ça qui va me permettre d'avoir les coordonnées de façon dynamique, telles que vous le voyez ici, lorsque je balade mon curseur au niveau de l'espace objet. Quant à la saisie dynamique, elle va me permettre d'avoir ici un texte qui va sur mon curseur lorsque je suis en train d'exécuter une commande sur AutoCAD. Les épaisseurs des lignes, au cas où j'ai une ligne d'une certaine épaisseur, je peux ici demander à AutoCAD d'afficher les épaisseurs des lignes en venant cocher cet élément là de la barre d'état. Donc le cycle de sélection, quant à lui, lorsqu'il est coché, il va me permettre de sélectionner des éléments en cas de superposition. Par exemple là, lorsque je sélectionne ces éléments là, vous voyez qu'il s'agit bel et bien de deux lignes. Lorsque je viens ici et que je clique là-dessus, AutoCAD me demande de spécifier la ligne que je vais sélectionner et il va ainsi la sélectionner à ce niveau-là. Ensuite, on va aller rapidement modifier notre espace de travail. Pour modifier l'espace de travail, on clique ici et on vient au niveau de personnaliser. Lorsque vous venez au niveau de personnaliser, vous vous mettez sur l'espace courant 2D annotation. Donc, c'est cet espace-là qui est à ce niveau-là et vous allez faire personnaliser. Donc, lorsque vous faites personnaliser, vous allez dérouler ici les éléments de barre d'outils. Au niveau des éléments de barre d'outils, vous allez demander un certain nombre d'informations. Ce que je vous conseille de faire ici, c'est de faire apparaître les éléments de barre d'outils dont vous avez besoin. Quant à moi, ce dont j'ai besoin en général, c'est ce que vous voyez qui est coché ici, cotation, dessin, renseignement, modification, modification de calque, ainsi de suite. Donc, lorsque vous faites OK, ces éléments-là, il se pourrait que vous les ayez pêle-mêle comme ça au niveau de votre espace objet. Il y a certains qui pourraient se retrouver ici au niveau du ruban. Donc, il faut faire attention et les déplacer. Donc, on va rapidement les réarranger, bien entendu, pour avoir un espace objet propre. Vous avez remarqué que la fenêtre des propriétés a disparu. Donc, je vais la rappeler ici et que la barre des commandes est revenue à sa place. Donc, je vais aller l'ancrer vers le bas tel qu'on l'a vu. Donc, rapidement, je vais aller réorganiser ces éléments-là. Donc, je les sélectionne ici. Je vais les amener vers le haut jusqu'à ce qu'ils s'ancrent comme ça. Et je vais venir les réarranger. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là pour ne pas prendre trop d'espace au niveau de votre espace objet. Donc, je vais les réarranger comme ça. Donc, lorsque j'ai terminé ici d'arranger mon espace objet, je viens cliquer ici. Je fais enregistrer l'espace objet. Je peux lui donner le nom que je veux. Et j'enregistre. Donc, lorsque j'enregistre, donc l'espace de travail que je viens d'enregistrer va se retrouver ici au niveau de ma liste des espaces de travail. Donc, si je veux que ce soit cet espace de travail-là qui est courant, je viens ici au niveau de paramétrer espace de travail. Je sélectionne cet espace de travail-là et je le remonte jusqu'à en haut et je valide. Donc voilà rapidement quelques paramétrages qu'on peut faire lorsqu'on veut démarrer sur AutoCAD, ce qui va nous permettre d'avoir ici un espace de travail qui va regrouper la plupart des objets qu'on va utiliser pour un dessin 2D sur AutoCAD. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine sur notre chaîne Build Ingénierie.